Nous continuons avec la série des allocutions. Cette fois-ci, une autre personnalité et pas de moindre. Il s'agit de M. Sarmi Abdelkrim Karim plutôt. Il est directeur exécutif de la start-up BRICS. Nous vous invitons à ce pupitre pour votre présentation. Sous vos ovations, mesdames et messieurs. Merci. Oui, tout d'abord, je voulais vous remercier, vous partager ma joie, mon respect et mon bonheur d'être avec vous, et en particulier vous remercier de cette invitation. Et je remercie mon grand frère Cheikh Fall. Quand il me dit quelque chose, moi je ne réfléchis pas, je suis au garde à vous, je viens. Et donc je suis venu ici pour partager avec vous et vous saluer et vous remercier pour l'inspiration, le mouvement que vous incarnez, et aussi pour l'interpellation. L'interpellation sur le risque aujourd'hui de perte de souveraineté numérique, même de nouvelles colonisations numériques, et en particulier le danger de ce qu'aujourd'hui les géants de la Silicon Valley, les géants de la tech de la Silicon Valley, peut représenter sur la captation de valeur, ou plutôt la perte de la captation de valeur pour le digital africain, le numérique africain. Mais le point que j'aimerais mettre en avant aujourd'hui, c'est la puissance aujourd'hui des communautés pour changer l'histoire numérique, et en particulier l'histoire numérique entre les continents, entre le continent africain et le continent européen. Parce que si on parle de Silicon Valley, d'une part, il faut savoir aussi que l'Europe rencontre le même problème avec la Silicon Valley de captation de valeur. Donc il y a objectivement une alliance à imaginer. Alors, la prochaine slide. Ce que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est une histoire dont on ne parle jamais en Europe. C'est une histoire dont on ne parle jamais en Europe. C'est comment, pendant la Covid-19, au plus fort de la pandémie, en mars 2020, un pays européen, l'Espagne, qui a été l'un des plus durement touchés par la Covid, s'est mobilisé et a utilisé une innovation africaine et qui a sauvé l'Espagne et qui a sauvé le système hospitalier espagnol. C'est peut-être pour ça qu'on n'en parle pas d'ailleurs, parce que c'est dans l'autre sens. C'est l'Afrique qui est partie à l'aide et au secours d'un pays européen. Cette innovation que vous connaissez, elle est le fruit d'activistes, peut-être qu'il y a des Kenyans dans la salle. Ce sont des activistes kenyans qui l'ont mis en place, qui l'ont inventé, qui l'ont imaginé, je vais revenir dessus après, c'est Ushahidi. Et la beauté et l'intelligence de ce phénomène, c'est que ce sont des activistes espagnols qui se sont emparés de cette innovation africaine pour aider et sauver des vies. Ce mouvement, c'est Frena la Curva. Frena la Curva, en espagnol, ça veut dire freiner la courbe, freiner la courbe épidémique. Et cette innovation, ce mouvement, a permis de faire sortir du Kenya cette innovation pour sauver des vies en Espagne et au-delà. Parce que Frena la Curva, qui repose sur la technologie africaine, elle a été déployée en Amérique latine, elle a été déployée en Europe, ailleurs, et aussi au Japon. Mais le point de départ, c'est l'Afrique. Je vais juste vous demander de faire un petit retour en arrière, mars 2020. Mars 2020, on commence à parler de la Covid. Il y a quelques cas sur le continent, mais c'est surtout, après la Chine, c'est surtout en Europe. Et beaucoup, d'ailleurs, ont parlé de l'Italie. Mars 2020, la Covid arrive en Espagne. Et rien n'est prêt. Il n'y a pas les tests, il n'y a pas les masques, il n'y a pas de contrôle aux frontières, rien n'est prêt. Et en quelques jours, quelques semaines, quelques jours, on compte 3400 morts en Espagne. 3400 morts en quelques jours. C'est la totalité des morts qui ont été comptabilisés en Chine de la Covid. Donc c'est la catastrophe. Qu'est-ce qui va se passer ? Le 25 mars, un groupe d'activistes, des gens comme vous,
des gens qui s'engagent se sont réunis. À leur tête, Pablo, peut-être qu'on peut passer la prochaine, Pablo Ruiz, qui est un ami, qui est basé à Madrid, qui est un entrepreneur de l'open source, des logiciels libres. Il réunit d'autres activistes à Madrid. Et il se dit, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut inventer quelque chose, il faut mettre en place une plateforme d'entraide. Parce que l'État est débordé, on est face à une pandémie que personne ne connaît, il n'y a pas les moyens aujourd'hui de prendre en charge les malades. Et pourtant, avec le confinement, il y a une deuxième calamité. En plus de la pandémie, c'est l'isolement. Ce sont les personnes âgées, ce sont les personnes les plus précaires qui sont totalement isolées, qui n'ont pas accès aux soins, qui n'ont pas accès à la nourriture, qui ne peuvent pas se faire livrer de médicaments. Comment on aide? Comment est-ce que la population peut s'entraider pendant le confinement? Et il imagine une plateforme avec ce groupe d'activistes, une plateforme qui consiste à faire un crowdsourcing des bonnes volontés et de faire visualiser sur une carte les personnes qui sont prêtes à aider, d'une part, et d'autre part, ceux qui ont besoin d'aide. Et ils n'ont pas cette technologie. Et leur besoin est tellement précis, leur besoin est tellement intense qu'ils n'ont pas la technologie. Et ils n'ont pas la technologie dans la Silicon Valley pour ça. Et ils n'ont pas de technologie en Europe pour ça. Et donc, ils vont chercher. Et ils vont trouver une technologie qui permet de visualiser avec du social activism ce type de besoin sur une carte, en temps réel, synchronisée, et avec une géolocalisation extrêmement précise. Cette technologie, elle est africaine. Elle est kenyane, c'est Ushahidi. Et ils vont découvrir Ushahidi à ce moment-là, ils ne connaissaient pas. Et ils vont contacter les membres d'Ushahidi qui, dans la seconde, qui sont basés à Nairobi, dans la seconde, vont leur dire « on vous donne tout. On vous donne la licence, on vous donne la technologie, on va vous former ». Angela, qui est l'actuelle directrice exécutive, donc avec Pablo, vont aider les équipes espagnoles, vont les former, et en quelques heures, ils vont monter la plateforme. Ushahidi, vous connaissez, je pense, hein, ça fait partie, Ushahidi, c'est un bien numérique africain. C'est une innovation qui est née fin 2007, début 2008, avec la crise politique kenyane, avec les deux présidents qui réclamaient le pouvoir, les exactions sur les sociétés civiles. Et qu'est-ce qui s'est passé? 4 activistes que vous connaissez sûrement, David Kobia, Ori Okolo, Juliana Rutich, Eric Hershman, ils se sont rencontrés sur un blog. Ils se sont rencontrés sur le blog d'Ori Okolo, ils ont commenté, ils ont dit qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'Ori Okolo dénonçait les violences. Ils ont dit on va monter une plateforme. Ils ont donné naissance à Ushahidi, plateforme de social activisme, de faire témoigner. Ushahidi, c'est témoigner en Swahili, de témoigner des exactions pour que le monde s'intéresse à ce qui se passe. Ou sinon, ça va se faire à huis clos. À Eldoret, à l'est du Kenya, il y a eu 27 morts. Pendant les exactions, ils ont brûlé une église, 27 morts. Personne n'en a parlé. Ushahidi en a parlé, la presse internationale en a parlé. La BBC, Euronews, ils sont venus à partir de cette plateforme. Et aujourd'hui, Ushahidi, c'est un patrimoine numérique africain qui a fait le tour du monde et que, bien entendu, vous connaissez. Ushahidi était totalement inconnu en Europe. Personne n'éprouvait le besoin d'utiliser Ushahidi. Personne. Parce qu'on n'a pas besoin d'utiliser Ushahidi en Europe. Soi-disant, il n'y a pas de ce type de problème. Et pourtant, lorsque Pablo va découvrir cette innovation, il va comprendre que c'est exactement ce type de problème qu'il rencontre qui va être résolu grâce à cette innovation Ushahidi. Et donc, ce qui va se passer, c'est que lorsque la conversation va démarrer entre Angela et Pablo, ils vont collaborer. Donc là, on voit une alliance européenne et africaine qui vont s'engager ensemble. Ils vont mettre en place une plateforme, la plateforme Frena la Curva, qui va devenir virale en quelques heures. En quelques heures. Avec un pic de 250 000 visites. En quelques heures. Pourquoi? Parce que les populations étaient désespérées d'agir. On ne sait pas c'est quoi ce virus, on n'a pas les masques, on n'a pas les tests, on ne sait pas ce qui nous arrive et on voit nos proches, les voisins, enfermés en train de mourir. Ils n'ont pas les médicaments, ils ne peuvent même pas faire les courses. Qu'est-ce qu'on fait? Et il va y avoir un mouvement de masse, un mouvement citoyen de masse
Tout le monde va s'enregistrer sur Ushaidi et il y a 3 épingles. Il y a 3 catégories. Les épingles vertes, peut-être la prochaine slide s'il vous plaît. Les épingles vertes, ça veut dire je veux apporter mon aide. Les épingles jaunes, ça veut dire moi je connais quelqu'un dans mon bâtiment, dans mon immeuble, dans mon entourage qui a besoin d'aide. Et les épingles rouges, ça veut dire j'ai besoin d'aide, je me signale. Il va y avoir en 2 jours 3000 épingles et en 1 semaine plus de 10 000 épingles. Et toute la presse espagnole va en parler. Les TV shows espagnols vont en parler. Vous voulez savoir ce qui se passe sur le Covid, vous voulez aider quelqu'un, vous nous connaissez quelqu'un qui est dans le besoin, allez sur Frena la Curva. 10 000 épingles, 250 000 visites en quelques jours. Et lorsqu'on discute avec les responsables, et en particulier Frena la Curva, c'est eux qui le disent, c'est pas moi, c'est eux qui le disent. C'est que cette innovation, elle a sauvé l'Espagne. Parce qu'elle a permis au service hospitalier, à l'hôpital espagnol, de ne pas s'effondrer. Elle a évité ce qu'on voit aujourd'hui en Russie, ce qu'on voit aujourd'hui, ce qui s'est passé par exemple au Portugal. Le Portugal, ça n'a pas marché, Ushaidi, là-bas. L'hôpital s'est effondré, avec des milliers de morts chaque semaine. Et donc, et là je vais passer à la dernière slide, ce que ça permet d'illustrer, cette innovation, c'est comment une innovation africaine, codée à Nairobi, se retrouve appropriée, dans le bon sens du terme, par des activistes européens pour résoudre un problème global. Et ça c'est, selon moi, un fait majeur. Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, l'innovation africaine dépasse ses frontières. Et l'innovation africaine peut devenir un bien commun, un bien numérique commun. Et s'il n'y avait pas eu Ushaidi, il y aurait eu des milliers de morts en Europe. Et ce sont les Espagnols qui le disent. Ce sont les Espagnols qui le disent. Et ce qui est aujourd'hui pour moi important de dire, c'est qu'on n'en parle pas en Europe de ça, de cette innovation Ushaidi, de l'influence que ça a pu avoir. Et c'est important aujourd'hui que les activistes se rendent compte et aient conscience de leur pouvoir. Parce que lorsque des communautés engagées sont mobilisées par les valeurs de générosité, de solidarité et de partage de compétences, ça peut changer le cours de l'histoire. Et ça a pu changer le cours de l'histoire en Espagne. Et ça ne s'est pas arrêté à l'Espagne. Frena la Curva, bon, c'est hispanophone, donc du coup, la presse en a parlé, les pays hispanophones en ont parlé, l'Amérique latine. Ça s'est déployé ailleurs. Ça s'est déployé en Bolivie, c'est déployé au Costa Rica, c'est déployé en Honduras, c'est déployé à Mexico. Ça a fait le tour du monde, Frena la Curva. Ça a été une success story mondiale. Mais cette success story mondiale n'aurait jamais été possible sans le continent africain et sans Ushaidi. Et c'est peut-être sur ça que je veux conclure ce mot de la fin. C'est ce parcours incroyable montre que aujourd'hui, quand on parle de start-up, on parle de KPI, on parle de growth hacking, on parle de croissance, il ne faut jamais oublier une chose, c'est que le premier moteur de la croissance d'une start-up, c'est l'engagement. Il n'y a pas meilleure forme de traction que l'engagement de la communauté. Et lorsque des communautés, juste revenir à la précédente slide, lorsque des communautés s'engagent pour une cause, et en l'occurrence, c'était, et tu l'as très bien dit, cher grand frère, c'était pour lutter contre le Covid, on va utiliser le numérique pour lutter contre le Covid, et bien là, ça dépasse les frontières, ça rapproche les peuples et ça rapproche les continents. Et là, on ne parle pas de l'Europe va aider l'Afrique, là, c'est l'Afrique qui a aidé l'Europe. Et c'est ça qu'il faut mettre en avant. Et il faut toujours mettre en avant cet exemple comme un changement possible de paradigme et le début d'un nouveau narratif. Le premier pas vers un nouveau narratif, en tout cas, j'espère que ce sera le résultat de cette réunion avec vous. Je voulais juste, voilà, cette dernière citation de Frena la Curva, quelque chose que nous ne savions plus faire en Europe parce qu'on ne pensait jamais en avoir besoin. Vous savez quoi ? Avec le défi climatique, avec tout ce qui va arriver là, on va tous souffrir.
l'Europe, l'Afrique, on va tous souffrir du même problème. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Europe et l'Afrique doivent innover ensemble. Parce que la souffrance, ce sera la même pour les deux continents. Et enfin, je voulais conclure en disant que ce bien commun, il faut le protéger. Tu as parlé de la Silicon Valley, tu as parlé des GAFAM. J'ai écrit un livre où, il y a 4 ans où tout ça, c'était déjà en train de se mettre en place, les satellites, Facebook, Elon Musk, Google, avec les ballons, ça n'a pas marché. ça s'est cassé la figure au Kenya, j'ai écrit plein de papiers dessus. Et, parce qu'ils ne connaissent pas le terrain. Et la force qui est la vôtre, c'est que vous connaissez le terrain. Et connecter l'Afrique, ça ne se fait pas comme ça. Ce n'est pas avec des satellites ou des avions ou des drones solaires qu'on connecte l'Afrique. C'est avec le terrain. Et vous avez la clé parce que vous maîtrisez le dernier kilomètre. Et c'est important que vous compreniez que la clé, c'est vous. Parce que c'est vous qui maîtrisez le dernier kilomètre. Ce n'est pas les GAFA. Les GAFA, ils savent mettre de l'argent, mais ils ne connaissent pas le terrain. Et s'ils ne travaillent pas avec vous, ils vont échouer comme Google s'est cassé la figure au Kenya. Il a investi des milliards pour faire des ballons. Il ne connaissait pas le terrain. Il a annulé en catastrophe le projet qui était un fiasco. En attendant, BRIC, le projet BRIC, BRCK, qui est le fruit de Ushaidi, parce que c'est la même équipe, qui connecte les Africains dans les zones reculées, ça fonctionne et c'est en train de devenir une licorne africaine, parce qu'eux, ils connaissent le terrain. Donc, ne jamais abandonner et toujours croire à la solidarité pour à la fois résoudre des problèmes, mais aussi se dire que les problèmes qu'on va résoudre sur le continent africain seront demain ceux des Européens et donc ils auront aussi besoin de vous. Je vous remercie.